Pour dire pourquoi je suis arrivé là, mais effectivement, ce qui est intéressant au niveau du swing de golf, c'est d'avoir tous ces paramètres, tous ces segments en fait, pour les travailler de manière dissociée, pour pouvoir en fait gérer en fait le club, la phase de club, la vitesse angulaire, toutes les forces qui vont s'appliquer, qui vont nous mettre en déséquilibre en fait au niveau de la posture, mais pour pouvoir en faire en sorte de pouvoir gérer en fait le club. Et on retrouve en fait les mêmes paramètres en fait pour un joueur de tennis, hein, on retrouve pour un joueur de squash, on va retrouver ce fameux revers, on va retrouver ce coup droit, on va retrouver cet appui au sol sur lequel on va pouvoir utiliser les forces pour pouvoir en fait soit envoyer la balle vers le haut, soit la renvoyer sur un plan horizontal, etc. Donc c'est pour ça que j'avais trouvé ça très intéressant de développer tous ces paramètres-là. Ce qui est intéressant aussi quand on travaille contre le mur, quand on veut développer en fait la vitesse de réaction, on veut développer en fait aussi la force, l'intensité, ben, il suffira de taper un peu plus fort. Plus je vais taper fort contre le mur, ben, plus je vais devoir anticiper la balle, plus je vais devoir en fait la ramener. En plus, je vais devoir développer aussi cette précision parce que j'ai quand même des zones au sol sur lesquelles je vais pouvoir déterminer où les balles vont pouvoir arriver. Elle peut arriver aussi de manière aléatoire, à gauche et à droite, si je dois la prendre en coup droit, si je peux la prendre en revers. Et on retrouve aussi les mêmes paramètres au niveau du golf, donc il va falloir que je contre en fait cette vitesse angulaire et horizontale, donc pour pouvoir en fait contrôler cette face de club et pouvoir projeter la balle, au moins la percuter et la projeter vers l'avant. Et c'est ce qu'on va retrouver en fait chez le droitier. Donc le droitier, lui, va jouer de la droite vers la gauche, mais ceux avec les deux mains qui sont associés. Donc il y a une partie sur le côté droit où cette décharge que je vais réaliser, cette vitesse angulaire, j'ai plusieurs modes de la frapper. Je vais la travailler, cette descente angulaire, sur un plan évidemment vertical, et il y a un côté horizontal en fait, donc une tangente qui va arriver, et ensuite il va se passer un phénomène, soit si je suis projeté vers l'arrière, effectivement, mon champ d'impulsion va arriver légèrement vers le haut, ce qui fait que mon centre de gravité va partir vers l'arrière. Ça, c'est un peu la problématique au niveau du swing de golf, parce que toutes les forces qui vont s'accumuler, elles vont jouer contre notre équilibre postural. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que je vais pouvoir développer aussi pour un gaucher, et bien moi je vais développer mon côté droit, c'est-à-dire que je vais trouver exactement la même problématique qu'un droitier qui joue à droite vers la gauche, c'est-à-dire que ma main droite va devoir contrer aussi cette vitesse angulaire parce que le côté gauche va parfois plus fort, et la typologie du swing sur laquelle je vais travailler, certains ce sera la rotation, certaines rotations sur le verre, certains c'est la scapula surtout l'épaule en fait qui va travailler sur le bout du torse, ou soit c'est simplement l'épaule qui va faire une rotation externe de manière à ce que le club sera projeté vers le bas, ce qui va permettre en fait de créer une force plus vers le bas et directement à la balle. Donc c'est des typologies de swing en fait qui sont à la fois complexes et qui sont difficilement visibles en fait chez certains athlètes. Et on arrive à des seuils, on va dire, de compétences où justement il y a une perte en fait qui va être liée à un schéma qu'on va donner, mais qu'on n'aura pas forcément perçu parce qu'on n'aura pas toujours dissocié en fait l'individu et on n'aura pas forcément mis en situation l'ensemble de ces entrées sensorielles en fait de tous ces capteurs pour qu'à un moment donné on puisse dire ben voilà, ton équilibre postural il se trouve comme ça, tu as un certain nombre de déséquilibres. La congruence articulaire et musculaire est un peu compliquée par rapport à des gestes que tu ne pourras pas effectuer, et peut-être que sur ces expérimentations que j'essaie de mener, bah, ça pourra apporter des éléments supplémentaires par rapport à des joueurs qui vont rechercher non seulement la performance, mais dans une performance, s'il n'y a pas un juste équilibre en fait sur sa propre notification et sur la manière dont on perçoit les choses, aussi bien sur l'aspect visuel et pour ce capteur, eh bien ce sera compliqué parce qu'on va se trouver dans une situation où on n'aura pas beaucoup d'éléments et de solutions pour pouvoir, non pas compenser, mais pouvoir passer à autre chose sans être démobilisé. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant cette zone de travail parce qu'on peut tout y associer, à la fois des exercices connexes en fait pour le swing de golf sur lesquels on pourra les spécifier. Mais non seulement ça, on peut on peut les quantifier en fait. On peut les repérer au niveau du temps en fait et l'espace-temps, donc il y a tous ces éléments-là. Et en plus le fait d'être entre ces murs-là, les zones sur lesquelles on peut travailler, on peut justement les mettre en forme au sol, on peut les mettre en forme à gauche et à droite sur le mur, en définition, ou devant. Et ce qui est d'autant plus intéressant, puisque c'est vrai que l'intérêt aussi,
c'est la perception aussi visuelle, parce que c'est une des parties sur laquelle je suis vraiment convaincu. Et là, ça peut très bien s'y prêter, parce qu'on a à la fois en fait les outils technologiques sur lesquels on peut projeter. Donc on peut être à la fois en dynamique en fait et en réel sur des projections mobiles, et on peut être à la fois en statodynamique avec une carte de golf sur laquelle on pourra avoir des projections qui sont au sol. Donc ce qui fait qu'on peut avoir tous ces éléments-là. Donc c'est un peu la raison pour laquelle j'ai envie de pousser ça un peu plus loin dans le domaine de la recherche et à la fois de la validation.